Bonjour Claudine, Bonjour Dorian. je suis ravi de te retrouver aujourd'hui en tant qu'experte Stratexio pour nous parler de la thématique transfert de technologie. Donc pour commencer cette vidéo, parle-nous de toi et de ton cabinet Infinite Value. Oui, donc j'ai créé mon cabinet Infinite Value en 2019, qui donc se porte sur le conseil et l'accompagnement des entreprises innovantes sur le thème des transferts de technologies internationales et des valorisations d'innovation. Mais par contre, j'utilise les méthodes développées depuis 1979 par le cabinet Vaucher-Tisseron suite à un transfert de technologie que nous nous sommes appliqués à nous-mêmes. Je suis basée à Grenoble, mais je travaille sur toute la France. Donc effectivement, tu es consultante en transfert de technologie internationale, mais en quoi consiste ce type d'opération, Claudine? Donc, le transfert de technologie internationale consiste à prendre des marchés, donc des parts de marché à l'étranger, tout comme l'exportation traditionnelle, mais la différence est que l'entreprise confie à une entreprise locale la fabrication et la vente des produits ou services concernés, moyennant une rétribution adaptée. Et pour que cela se passe bien et dans de bonnes conditions, il est donc essentiel et impératif de transférer toutes les données nécessaires donc, pour permettre au partenaire local de fabriquer le produit ou de prester le service dans les mêmes conditions, avec les mêmes performances que l'entreprise le ferait elle-même. Ok, et donc plus précisément, quelles vont être les différences entre l'export traditionnel et l'export par transfert de technologie? Donc là, je vous montre un visuel donc, de l'exportation traditionnelle que vous connaissez tous, puisque c'est le cœur de métier des entreprises qui sont membres de Stratexio, donc dans la majorité. Donc, comme vous le savez, donc, en tant qu'exportateur, vous vous développez sur le territoire visé en produisant vous-même, en vendant vous-même, ou par le biais d'un agent commercial vos produits sur le produit visé. Et donc, vous êtes en concurrence avec les entreprises locales parfois. Alors, par contre, cela a des limites, comme vous le savez très bien. Donc, et les limites donc, concernent bien sûr les aspects logistiques, combien coûtent les transports, les assurances en question, également donc les variations de change hors zone euro. D'un point de vue culturel, il y a, si vous abordez un pays avec une langue différente, bien sûr, l'adaptation à la langue, à la culture, aux habitudes commerciales. Il est également possible que vous, en tant qu'exportateur, n'ayez pas d'accès au réseau local, au réseau de distribution local, ou ne maîtrisiez pas les codes. Les pays peuvent également mettre des barrières à l'entrée, autant administratives que politiques, en privilégiant bien sûr les acteurs locaux, dont parfois les droits de douane qui sont rédhibitoires. Et bien sûr, il est tout à fait possible que vous essayiez de vous installer dans un pays où il y a déjà une entreprise qui prend toutes les parts de marché. Donc, dans ces cas-là, dans cette situation-là, il peut être très difficile de vous installer de manière pérenne dans ce territoire visé. Et nous arrivons donc à la barrière infranchissable pour l'exportation. Mais dans ces cas-là, quelle est la solution pour vous? Est-ce que vous décidez d'abandonner l'idée de vous installer, de vous développer sur ce marché-là, avec le risque bien sûr de laisser la place à vos concurrents, ou qu'ils soient locaux ou non d'ailleurs, ou alors est-ce que vous pouvez utiliser une autre solution en traversant la barrière? Donc, c'est ce que permet le transfert de technologie. Il permet de transférer la barrière. Et donc, pour rappel, le transfert de technologie est donc un moyen de prendre de nouvelles parts de marché à l'international, mais avec un partenaire local qui prend en charge la vente, la commercialisation, le marketing des produits ou services concernés, contre rémunération, bien sûr, ce qui vous permet de vous battre à armes égales face aux concurrents locaux.
parce que finalement, c'est un concurrent, c'est un acteur local qui va proposer vos produits et vos services sur le territoire visé. Merci, Claudine. Donc effectivement, tu nous parles de transfert de technologie, mais qu'est-ce qu'on entend réellement par le mot technologie? Oui, donc moi, ce que j'entends par le mot technologie dans le cadre d'un transfert de technologie, c'est bien plus large que simplement le brevet d'invention technique, comme c'est toujours ce à quoi pensent les personnes quand elles entendent le mot technologie. Mais c'est pas ça du tout, en fait. Une technologie dans le cadre d'un transfert de technologie, c'est tous les éléments qui permettent à l'entreprise de mettre le produit et ou les services sur le marché visé. Donc, cela couvre toutes les parties telles que comment fabriquer le produit, comment le concevoir, quels sont les bons outils pour le produire, ainsi que comment gérer la partie opérationnelle de la mise sur le marché du produit, ou alors comment gérer la partie marketing, la partie commerciale pour faire connaître le produit, comment bien sûr réaliser des bénéfices. Donc toutes ces parties-là, pour moi, ça fait partie de la technologie et toutes ces données sont donc à transférer aux partenaires en question. Et d'ailleurs, là, je vous détaille les différents éléments qui sont transférés donc, lors d'un transfert de technologie. Donc, bien sûr, comme je vous l'ai déjà dit, il y a bien sûr les éléments protégés par des titres de propriété industrielle, que les brevets, dessins et modèles, les marques. Mais pas que. Donc, il y a également les éléments protégés par le droit d'auteur. C'est particulièrement intéressant en ce qui concerne les logiciels. Et là, le parent pauvre, on va dire, ce qui est souvent négligé, les éléments non protégés, donc le savoir-faire pur. Et cela non protégé ou non protégeable. Mmh, d'accord. Par Bon. exemple, un procédé commercial de vente bien particulier pourrait être un élément, une technologie en fait à transférer? Oui, tout à fait. C'est un élément de la technologie dans la mesure où, sans ce procédé de vente, l'entreprise n'est pas aussi concurrentielle et ne fait pas la différence avec ses concurrents. Et donc, ces savoir-faire permettent d'avoir un chiffre d'affaires plus élevé et d'avoir plus de marchés ou plus de clients que les concurrents. OK. Maintenant qu'on a bien compris le terme de technologie, dans quel cadre un transfert de technologie peut-il être, mis en œuvre? Donc, un transfert de technologie peut être mis en œuvre dans différents scénarios. Il y a bien sûr la première option auquel tout le monde est familier finalement, c'est la concession d'une licence à un tiers indépendant qui n'a aucune part capitalistique. Il n'y a aucun lien capitalistique entre les deux entreprises finalement. Donc, on va prendre un exemple qu'on pourrait appliquer aux trois différentes options que je vais vous présenter. Donc, imaginons, vous avez par exemple une entreprise qui crée une ferme de gambas bio qui sera une ferme de gambas avec des procédés innovants pour permettre d'avoir des gambas de bonne qualité. Donc, la première option, si on l'applique, ce serait que l'entreprise qui détient la technologie va donc mettre en œuvre un partenariat avec le partenaire local qui, lui, va s'occuper de tout en ce qui concerne de la fabrication de l'usine, transfert de procédés, ensuite vente des gambas, stratégie marketing, etc., etc. Ensuite, cette entreprise pourrait très bien choisir une autre stratégie qui est installer une filiale industrielle qu'elle détiendrait à 100%, donc 100% du capital. Et dans ce cas-là également, il est important de mettre en place une licence parce que à l'heure d'aujourd'hui, elle a 100% du capital, mais plus tard, cette filiale pourrait très bien être vendue à une autre entreprise, à un tiers. Et dans ce cas-là, tous les revenus qui en découlent en termes de dividendes disparaîtront. Mais le fait de s'être fait rémunérer par un transfert de technologie
permet bien sûr de garder plus tard même les revenus en termes qui sont liés au transfert de technologie. Et une troisième option qui est la concession d'une licence à un joint venture, donc une filiale commune. Donc cela implique donc bien sûr que deux partenaires vont créer une filiale commune dans le pays avec chacun qui amène sa part de capital dans cette nouvelle filiale. Et cela implique bien sûr un transfert de la technologie concernée à cette filiale pour qu'elle puisse mettre en œuvre la technologie de manière efficace et rentable. D'accord et concrètement, ces 3 options, qu'est-ce qu'elles représentent en termes de rémunération, pour les entreprises qui vont, transférer cette technologie? Oui, donc en termes de rémunération, je vais l'expliquer donc avec ce visuel qui reprend les 3 scénarios que je viens de vous présenter. Donc, en concernant la licence à un tiers, donc comme je l'ai dit précédemment, il n'y a aucun lien capitalistique entre les 2 partenaires. Ils sont complètement indépendants. Donc, la rémunération en général, classiquement, dans un contrat de licence, se présente avec d'abord un paiement initial ou paiement cash à la signature du contrat de licence qui rémunère tout le développement de R&D passé que, en l'occurrence, le partenaire n'aura pas à mettre en œuvre et donc n'aura pas à investir là-dedans. Et en plus, un pourcentage sur le chiffre d'affaires généré, donc sur des royalties ou des redevances, qui va bien sûr rémunérer l'exploitation de la technologie en question. Ensuite, si on passe à la filiale, bien sûr, vu que dans la mesure où l'entreprise détiendra 100% du capital, ils auront 100% des dividendes s'il y a des bénéfices générés. Mais comme je l'ai dit précédemment, il peut très bien arriver que cette filiale soit un jour vendue. Et donc, dans ce cas-là, on peut également appliquer la même rémunération que je viens de décrire pour la licence à un tiers. Et il est même très conseillé de le faire avec la mise en œuvre d'un contrat de licence et bien sûr le paiement cash qui peut finalement être introduit dans la partie 100% du capital et la rémunération des licences avec les pourcentages sur le chiffre d'affaires. Et concernant donc le joint venture, là la différence est bien sûr qu'il y a plusieurs partenaires et donc chacun a un pourcentage du capital. Donc bien sûr, classiquement, l'entreprise aura un pourcentage des dividendes grâce aux bénéfices générés, mais en plus, en parallèle, on applique encore la même chose avec le contrat de licence et la rémunération avec le pourcentage sur le chiffre d'affaires. Alors, il y a une particularité qui est intéressante pour le joint venture, c'est que le paiement initial, le paiement cash, finalement, il peut être apporté en tant que... il peut être apporté grâce à la technologie. Donc, finalement, l'entreprise n'a pas forcément à débourser des cash, mais on peut dire, oh, je voudrais 15 ou 30% de ma part en échange de l'apport de ma technologie. Donc, ça peut être un point intéressant. OK, donc oui, trois options intéressantes pour les entreprises, désireuses d'opter pour, le transfert de technologie. Et toi, Claudine, quels conseils, donnerais-tu aux entreprises qui voudraient, initier une démarche de transfert de technologie et surtout réussir une telle démarche? Si tu as quelques conseils, je pense qu'elles sont preneurs. Oui, tout à fait. Tout comme finalement, tout comme l'exportation traditionnelle, cela requiert une réflexion préalable approfondie et bien avec la connaissance du marché et bien sûr, il est toujours important et je pense que finalement ça devrait être quelque chose d'assez automatique, de comparer la stratégie d'exportation traditionnelle à la stratégie de transfert de technologie pour voir celle qui est la plus adaptée pour l'entreprise. Parce que, par exemple, une entreprise peut très bien viser deux pays différents, deux territoires ou deux régions différentes. Pour une région, il y aura certaines spécificités. Ça ira très bien pour l'exportation traditionnelle. Mais par contre, à l'inverse, dans un autre territoire qui est pourtant très important et où l'industrie en question sera et finalement a une part très importante,
À cause des barrières à l'entrée que j'ai mentionnées précédemment, il n'est pas forcément intéressant de passer par l'exportation. Et dans ce cas-là, on peut réfléchir à la mise en place d'un transfert de technologie qui sera plus rentable. Et il y a un autre point, bien sûr, qui est important, que je voudrais mettre en avant, c'est que parfois, ce qui se passe, c'est que des entreprises sont contactées spontanément parce qu'elles ont développé une innovation en interne qui intéresse une entreprise indépendante. Et cette entreprise indépendante va donc demander une licence de fabrication ou du moins considérer la possibilité de mettre en œuvre ce partenariat, car cela les intéresse et c'est complémentaire avec leur activité. Donc, par exemple, dans les entreprises, parlons de la pharmacie, pharmacologie, si il est très possible qu'un grand groupe aille aborder comme ça ce genre de PME, ETI, qui ont développé une innovation très intéressante pour eux. Mais il est très important de prendre du recul et du temps afin d'évaluer si c'est vraiment une bonne opportunité pour vous. Parce que clairement, eux, de leur côté, auront déjà bien travaillé, auront défini une stratégie et auront défini une rémunération qui les intéresse, qui ne sera pas forcément très intéressant pour vous, à l'inverse. Et je tiens également à préciser que vous pouvez vous positionner très bien d'un point de vue donc, du propriétaire d'innovation, donc en tant que finalement c'est vous qui transférez votre technologie à un tiers, mais également vous pouvez vous positionner en tant qu'acheteur de licence, c'est-à-dire que vous pouvez être la personne qui allait outsourcer qui allait rechercher une technologie auprès d'un partenaire afin pour vous de gagner du temps et de compléter votre catalogue de produits ou de services. Donc, la même logique s'applique avec la même réflexion, la même préalable à mettre en œuvre pour voir si c'est intéressant. D'accord, d'accord. Merci Claudine pour, ces précieux conseils et y a-t-il une typologie d'entreprise bien spécifique pour qui, le transfert de technologie est réservé ou est-ce que ça s'ouvre à tout type d'entreprise? Ça s'ouvre à absolument tout type d'entreprise à partir du moment où c'est en adéquation avec sa stratégie et les objectifs recherchés et Mmh. que c'est intéressant pour eux. Et d'ailleurs, pour compléter en termes d'éléments à analyser pour un transfert réussi, je voulais juste également préciser que de la même manière que pour l'exportation traditionnelle, les points à aborder seront également, bien sûr, de voir si il est facile d'approcher le marché, de considérer le type de technologie à transférer ou à ne pas transférer d'ailleurs, parce qu'il est également possible de garder on appelle des boîtes noires ou des parties que vous fournirez tout près pour que les entreprises n'y aient pas accès afin de vous protéger. Est-ce que logistiquement, c'est intéressant d'y aller? Est-ce que vous souhaitez également, finalement, quelle est l'ampleur du marché à terme, du marché visé? Donc, parce que, par exemple, il est possible que ce soit un marché gigantesque et que vous n'ayez ni les ressources humaines ni logistiques pour vous en occuper vous-même. Donc, dans ce cas-là, il est intéressant de travailler avec un partenaire local qui, lui, pourra répondre à ces impératifs. Et bien sûr, on a déjà parlé de la rémunération à prendre en compte et des ressources humaines nécessaires pour mettre en œuvre ce genre de stratégie. Parce qu'il est important de voir que si vous mettez à disposition du partenaire vos ressources pour les former, ces personnes-là ne seront plus dans l'entreprise pour leur travail de tous les jours et donc peuvent être partis pour plusieurs mois pour former ces partenaires-là. Donc, il y a tous ces points-là à prendre en compte. Et bien sûr, tout cela peut être fait donc dans le cadre soit d'un transfert de technologie, mais ça peut être également fait en complément d'une stratégie d'exportation traditionnelle pour certains produits ou pour certains services. Super et ben, merci beaucoup, Claudine pour, ton éclairage et tes conseils, précieux pour les entreprises qui se lanceraient
dans cette aventure du transfert des technologies. Et effectivement, c'est un sujet peut-être trop peu connu pour certaines entreprises qui représentent un potentiel énorme et infini pour les entreprises. Donc vraiment, j'invite les dirigeants qui souhaitent se renseigner, qui souhaitent initier une telle démarche, ou même qui veulent réussir une telle démarche, à te contacter directement pour en savoir plus et se faire accompagner. Tout Donc, à fait. euh, donc voilà, il ne me reste plus qu'à te remercier, Claudine, et de te retrouver au sein de Stratexio pour ton expertise. Merci beaucoup, Dorian. À très bientôt. Merci.